Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer basiquement le meilleur paramètre de OBS. Alors, c'est vraiment la meilleure façon de configurer OBS Studio pour pouvoir avoir le rendu maximum et de qualité professionnelle grâce à une plateforme qui est vraiment très professionnelle et que personnellement j'utilise. Donc, que toi, même si tu sois un influenceur, que tu sois quelqu'un qui enregistre des morceaux, que tu sois quelqu'un qui veut juste enregistrer des morceaux sur OBS, grâce à ces paramètres-là, tu pourras avoir un rendu de qualité professionnelle. Donc on va se lancer sans plus tarder. Tout simplement là, tu peux apercevoir là le tableau de bord de OPS qui contient absolument toutes ces options. Donc tu peux apercevoir l'option d'arrêter l'enregistrement, démarrer l'enregistrement, mode studio et autres. Donc pour se lancer, on va aller là dans les paramètres. Et on va commencer sur l'aspect vidéo de OBS Studio. Donc basiquement, on va venir là et cliquer sur vidéo. Et tout d'abord, ce que tu vas faire sera de paramétrer la résolution de base, c'est-à-dire la résolution Canva. Et la résolution de base, généralement, devra correspondre avec la résolution de ton PC, c'est-à-dire le format d'image de ton PC. Si c'est, par exemple, un grand PC avec une résolution de 1920 x 180, tu dois paramétrer cette résolution de base la même que celle de ton PC, comme tu peux le voir là. Donc ensuite, tu pourras percevoir la résolution de sortie, c'est-à-dire la résolution qui sera produite lorsque quelqu'un enregistrera une vidéo sur OBS. Donc tu pourras paramétrer ceci et tu devras le laisser à la résolution Canva. Tu devras le laisser à la même résolution que la résolution Canva. Donc ensuite tu pourras percevoir là le débit de l'image, c'est-à-dire les images par seconde. Donc tu pourras percevoir là 60 fps, c'est largement suffisant car à 30 fps c'est déjà un très bon rendu qu'on obtient. Alors à 60 c'est juste parfait. Donc il faudra le laisser ainsi. Donc ensuite on va passer à l'option audio. On va personnaliser notre option audio. Donc toujours dans les paramètres, on va venir cliquer là sur audio. Et là, on pourra percevoir toute cette liste-là de paramètres qu'on pourra utiliser et configurer. Donc, tout d'abord, on pourra percevoir la fréquence d'échantillon. On pourra percevoir là l'audio du bureau à laisser par défaut sur tout. Audio du bureau de désactiver. Puis là, audio du microphone. Ce sera pour paramétrer le microphone qui sera relié à ton PC et à OPS. Donc, si tu auras d'autres microphones que tu auras à paramétrer, tu auras tout simplement à les entrer là, comme par exemple, en cliquant là-dessus, en sélectionnant d'autres entrées audio. Donc ensuite, mais sinon il n'y en a aucune, tu vas venir laisser là sur désactiver. Puis là sur vitesse de relâche, tu vas te rassurer qu'il est sur rapide. Puis là sur type de crest, qu'il est sur pic d'échantillon audio. Donc ensuite là sur tes options avancées, tu pourras désactiver l'atténuation audio de Windows et cocher cette case là pour ce faire. Donc ensuite tu pourras percevoir des raccourcis clavier qui sont vraiment très utiles. Ils te servent par exemple à muter, à appuyer un bouton et ensuite à faire en sorte que OBS mute et arrête l'enregistrement. Tu pourras faire en sorte que OBS accélère l'enregistrement, tout simplement en paramétrant ces raccourcis clavier. Donc ensuite, et donc toujours dans les paramètres, on va venir sur la section de général. Et là, on pourra basiquement paramétrer tous les petits détails essentiels de notre utilisation de la plateforme. Donc, comme par exemple la langue, le thème qui n'est vraiment pas très important. Tu peux aussi masquer la fenêtre d'OBS sur la capture d'écran tout simplement en activant cette option-ci. Tu pourras laisser cette option. Tu pourras percevoir là sur sortie, tu ne cocheras rien ici. Puis là, tu vas venir là sur sensibilité du déclencheur, tu vas te rassurer qu'il est sur 10. Et là, tu vas et qu'il est activé. Donc ensuite, tu pourras percevoir plein d'autres paramètres, mais essentiellement, ces paramètres-ci suffiront largement à te faire avoir une bonne expérience sur OBS. Donc ensuite, tu vas venir sur sortie, qui est l'une des parties les plus importantes, car ceci déterminera le rendu, la qualité de rendu que tu auras de la part de OBS. Donc sur débit vidéo, tu vas te rassurer de le laisser à 2500 kilobits par seconde, à débit audio à 160, après réglage à encodeur vidéo qui est vraiment très important, je vais laisser à fois 264. Alors ce paramètre là c'est pour les PC plutôt robustes avec une forte capacité vidéo. Donc je te conseille vraiment ce paramètre là 2 fois 264. Ensuite tu pourras percevoir la préréglage d'encodeur que tu vas laisser sur Very Fast. En encodeur audio tu vas laisser sur AAC. Et basiquement ce sera ça te donnera un rendu vraiment et basiquement ces paramètres te donneront un rendu extraordinaire sur la plateforme de OBS. Et donc ensuite on pourra aller sur la section avancée, on pourra avoir les options générales avancées, les options vidéo avancées et les options d'enregistrement avancées.
Donc, tu peux apercevoir comme cette option d'écraser si le fichier existe ou bien de convertir automatiquement en MP4 que tu pourras utiliser. Mais je te conseille pas de faire ceci car ceci prendra beaucoup plus de temps dans l'exportation de ta vidéo. Donc, priorité du processus, tu vas le laisser sur normal. Et ensuite, tu vas venir là sur rendu, tu vas mettre sur tu vas le laisser sur DirectX 3D et format de couleur sur NV12. Puis là, quand tu vas terminer sur tous ces paramètres, tu vas venir cliquer sur OK et tu vas les faire appliquer. Donc ensuite là, tu pourras apercevoir là, sur le tableau de bord de OBS plein d'options, comme par exemple cette option de filtre là qui nous permettra d'ajuster et d'utiliser les filtres sur OBS dans notre enregistrement vidéo. Puis là, tu peux aussi faire une capture d'écran pendant ton enregistrement vidéo, tout simplement en cliquant là sur capture d'écran. Et ensuite là, tu pourras apercevoir le mélangeur audio qui te donnera une idée des pics de voix, ou bien des pics sonores de l'enregistrement de OBS. Pour venir là sur cette icône de paramètres et donc pour pouvoir paramétrer aussi un micro, tout ce que tu vas faire c'est de venir cliquer là sur les trois points superposés sur le dernier sur la dernière barre là. Ensuite tu vas venir là cliquer dessus, si tu vas venir cliquer là sur propriété et ensuite tu vas tout simplement sélectionner un micro ou un appareil de réception audio parmi la liste qui va s'afficher, puis tu vas cliquer sur OK. Et donc ceci fera en sorte que grâce à tu pourras aussi utiliser le mode studio, tu pourras démarrer une caméra virtuelle, tu pourras simplement commencer le streaming et basiquement ce sera toutes les fonctionnalités de OBS Studio. Tu pourras en apercevoir plus en utilisant cette section-ci là de fichiers, te donnera accès à d'autres options comme éditer, te permettront de transformer, de faire roter l'image ou bien la vidéo prise, collection de scènes qui te permettra de dupliquer une scène, d'importer, d'exporter et différents outils proposés par OBS. Donc tout ceci te permettront d'avoir une bonne expérience d'OBS et de pouvoir enregistrer des audios, des vidéos de façon propre et parfaite grâce à la plateforme. Et ce sera aussi simple que ça.